Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un exercice type bac sur la loi exponentielle. Un exercice intéressant parce que d'abord, en partie A, on va redémontrer la formule qui permet d'avoir l'espérance, c'est l'inverse du paramètre. Et ensuite en partie B, on va utiliser la courbe de la fonction de densité. Donc un exercice plutôt original, tiré d'un sujet de bac, donc anti-Guyane, juin 2015. Donc on est parti. Première chose à faire, donc on se propose de calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. On vous rappelle que pour calculer une probabilité quand une variable suit la loi exponentielle, eh bien il faut faire, et ça vous devez le savoir, la probabilité que x soit plus petite que a, ça s'appelle la fonction de répartition, ça. C'est donc l'intégrale de 0 à a de lambda exponentielle moins lambda t dt, lambda étant un paramètre strictement positif. Voilà. On veut calculer l'espérance. Alors il faut savoir que l'espérance d'une variable aléatoire, quand on est dans des variables aléatoires continues, donc loi exponentielle, loi normale, loi uniforme, c'est l'intégrale de la fonction de densité multipliée par t. C'est donc l'intégrale de t f de t dt. Ici, sur tout le support, donc ici, ça serait de 0 à plus l'infini. Comme on ne définit pas les intégrales jusqu'à plus l'infini en terminale, on va prendre la limite, quand ici, la limite de l'intégrale ici avec un x à la place, et on va faire tendre x vers plus l'infini. Voilà. Donc on a besoin, et ça c'est tout le truc, on a besoin d'une primitive de la fonction qui a t associe, donc t fois lambda exponentielle moins lambda t. Et ça, on vous la donne, on vous dit, on admet que la fonction grand F est une primitive. Donc on va rapidement le redémontrer. Comment montrer que grand F est une primitive de petit f? Eh bien on va la dériver. Ici, elle se présente sous forme d'un produit avec u de t qui est moins t plus 1 sur lambda et v de t exponentielle moins lambda t. On dérive. Donc u, ça fait comme expression, donc on a moins t plus 1 sur lambda. 1 sur lambda, c'est censé être une constante, d'accord? Donc quand on dérive ça, on aura juste à dériver moins t. Ça fait donc moins 1. v', on dérive exponentielle. C'est un exponentiel u, donc on dérive moins lambda t. Ça fait moins lambda exponentielle moins lambda t. Ça, c'est vraiment au cœur de la loi exponentielle, savoir dériver. Donc, je vous rappelle que EU, c'est donc U', E de U. Donc si vous avez E de moins lambda t, quand vous dérivez, me permet de l'écrire comme ça, on doit dériver moins lambda t. Comme lambda est constante, ça fait moins lambda. Donc vous voyez, vous obtenez ceci. Ça, c'est vraiment très très important. Et maintenant, eh bien, on utilise la dérivée d'un produit. Donc c'est U', donc moins exponentielle moins lambda t, plus UV'. Donc, alors, il y a beaucoup de moins. Vous avez un moins ici, un moins là, ils vont s'annuler. D'accord? Donc il va vous rester t plus 1 sur lambda exponentielle moins lambda t. J'oublie pas, il y a un autre lambda. Voilà. Et maintenant on développe. Voilà, ça c'est un plus. Donc t fois lambda exponentielle moins t, donc lambda t exponentielle moins lambda t, plus ici 1 sur lambda fois lambda, ça fait 1. Donc plus exponentielle moins lambda t. Vous voyez que ça s'annule. Il reste exactement donc ce qu'on voulait, c'est-à-dire t fois lambda exponentielle moins lambda t. Donc c'est bon, c'est vérifié, cette fonction grand f est bien une primitive sur R de la fonction petit f. On peut attaquer donc ce problème. Alors, on vous demande donc de vérifier que l'intégrale de 0 à x de lambda t exponentielle moins lambda t dt vaut une certaine expression. Donc, d'après ce que je viens de dire, j'ai une primitive de lambda t exponentielle moins lambda t, donc je vais pouvoir m'en servir pour calculer cette intégrale. Ça sera donc l'intégrale de la primitive moins t plus 1 sur lambda exponentielle moins lambda t entre 0 et x. Donc on va aller doucement, on remplace d'abord dedans par x. Donc moins x plus 1 sur lambda exponentielle moins lambda x. Il y a beaucoup de lettres, il faut faire attention. Moins le moins de la formule. Ensuite le moins d'ici, ça va faire plus. Et on remplace t par 0. Donc il restera 1 sur lambda exponentielle moins lambda moins lambda fois 0. Donc il reste exponentielle 0. Exponentielle 0 qui vaut 1. Donc il nous reste. Alors, on peut factoriser ou pas. Donc ici, on a moins x exponentielle moins lambda x, moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda x, plus 1 sur lambda. Dans le résultat qu'on nous propose, on a une factorisation par 1 sur lambda.
on l'a fait. Effectivement, lambda est non nul, donc on peut considérer 1 sur lambda, ça fera. Alors ici, il n'y a pas de lambda, donc si j'en mets un devant 1 sur lambda, je vais donc avoir un lambda en plus. Donc moins lambda x, e de moins lambda x, moins exponentielle moins lambda x, le 1 sur lambda est devant, et ici, plus 1. C'est exactement ce qu'on devait démontrer. Donc, on est parfait. On déduire que l'espérance de x est 1 sur lambda. Donc ici, si on regarde la formule, e de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de lambda t, e de moins lambda t dt. Donc j'ai juste à calculer la limite de l'expression que je viens de trouver. Alors, ici, donc cette expression, je vais la recopier. 1 sur lambda, ça c'est une constante. Moins lambda x, e de moins lambda x, moins e de moins lambda x, plus 1. Alors, ici, on a plusieurs termes. Alors, un terme qui est facile, hein, x tend vers plus l'infini, ça veut dire que moins lambda x, ici, tend vers moins l'infini. Donc, cette exponentielle ici va tendre vers exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. Ici, on aura plus 1. Et là, on a un terme un peu particulier, hein, qu'on va étudier en détail, parce que l'exponentielle tend vers 0 et le x ici tend vers plus l'infini. Donc je vous rappelle que la limite quand grand x tend vers ici, donc plus l'infini, il nous faut quoi ici? Il nous faut moins l'infini, pardon, c'est celui-là qu'il nous faut. Voilà, ça c'est ici, donc on sait que c'est l'exponentielle qui donne sa limite, c'est 0. Ça c'est ce qu'on appelle une croissance comparée. Et on peut ici remplacer par n'importe quel grand x qui tendrait vers moins l'infini. Donc ici on va poser quand x égale moins lambda x. On a bien limite quand petit x tend vers plus l'infini de moins lambda x qui vaut moins l'infini. Donc par composition, et c'est là la question difficile, la limite quand petit x tend vers plus l'infini de moins lambda x, e de moins lambda x, c'est exactement une composition, c'est donc moins, c'est donc la limite ici qu'on avait, c'est 0. D'accord, ça c'est pas facile à faire hein, quand même. Donc ici on trouve bien 0. Donc maintenant on va faire le bilan de tout ce qu'on a. Donc cette partie, ce terme tend vers 0. Vous voyez, on a, dans la parenthèse, on a une limite 0, une deuxième limite 0, on a plus 1, donc il nous restera 1 sur lambda qui est devant, fois 1, donc on a bien 1 sur lambda. Ou sur votre copie, vous le répétez, hein, tout ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins lambda x, e de moins lambda x égale 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de e moins lambda x égale 0. Donc, par addition, la limite quand x tend vers plus l'infini de toute la parenthèse, e de moins x plus 1, cette limite c'est 1. Et donc, limite, donc ça nous laisse le 1 sur lambda, on accélère donc e de x est donc égal à 1 sur lambda. Voilà, donc la difficulté vraiment c'est ici cette composition qu'on a fait pour trouver cette limite là, hein, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ici fait une factorisation par 1 sur lambda, d'accord, parce qu'au programme vous n'avez que x, e de x, vous n'avez pas d'exponentielle avec quelque chose dedans sans avoir la même chose ici en coefficient, donc il fallait avoir devant l'exponentielle la même chose que vous aviez à l'intérieur pour utiliser la limite de x en moins l'infini. Attaquons la partie B, donc la durée de vie en années d'un composant électronique peut être modélisée par une variable aléatoire grand X, qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda avec lambda supérieur ou égal à 0. Donc, je rappelle que la fonction de densité qui correspond, alors c'est petit f ici, c'est lambda exponentielle moins lambda t, avec t supérieur ou égal à 0. Et cette courbe, quand lambda est positif, vous voyez, elle a cette forme-là. Et on va répondre un petit peu à toutes ces questions de façon graphique. C'est très bien ça. Première question. Donc, sur le graphique qui est fourni, donc ça c'est une fonction de densité, représenter la probabilité P de x inférieur ou égal à 1. Alors je vous rappelle encore une fois que la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, ici c'est l'intégrale sur le support, donc déjà c'est de 0 à a, de f de t dt. On pourrait le calculer, hein, mais là on va le faire graphiquement. On demande juste de représenter. Donc ici, cette intégrale, la fonction étant positive, ça va être l'air de 0 à 1. Donc ici on fait une verticale d'équation x égale 1 et ensuite voilà. Donc ça c'est la représentation donc, de la probabilité
que x soit inférieur ou égal à a. D'accord? Et on pourrait même donner une valeur rapprochée parce que on sait que c'est une aire. Et que si chaque rectangle, ici, a une base de 0,1, enfin de 1, pardon, et une hauteur de 0,1. Donc chaque rectangle représente en probabilité de 0,1. D'accord? Ça, c'est donc 0,1 unité d'air. Donc nous, dans notre zone ici rouge, on a 1, 2, 3, à peu près, on a à peu près 4 carreaux, donc on a une probabilité inférieure ou égale à 1 de à peu près 0,4. Ça aurait pu être la question. D'ailleurs, vous pouvez compter le nombre de carreaux qu'il y a dessous. Il y en aura exactement 10, hein, la zone est infinie. Mais voilà, sous la courbe bleue, vous aurez au maximum 10 carreaux. Donc voilà comment on aurait pu orienter le sujet aussi. Question suivante. Indiquer ou se lit directement la valeur de lambda. Alors il faut savoir que f de 0, hein, quand on remplace t par 0, ça fait lambda e de moins 0, ça fait lambda. Donc lambda, c'est l'image de 0 quand on a la fonction de densité. Et là, cette courbe bleue, c'est la fonction de densité. Donc il va falloir aller lire l'ordonnée au départ ici. Et donc ici, f de 0 égale 0,5. Donc lambda égale 0,5. Vous voyez, c'est des choses simples graphiques qu'on peut très bien demander. On vous dit ensuite en question 2, on suppose que e de x égale 2. Alors on aurait très bien pu vous demander, ça aurait été une question pareille, hein, parce qu'on sait que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, c'est l'inverse du paramètre. Et comme on a trouvé le paramètre 0,5, ça fait 1 sur 0,5, ça fait bien 2. Voilà. Et on vous dit que représente dans le cadre de l'exercice la valeur de l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Alors l'espérance, c'est la moyenne. Donc ici, hein, c'est la durée de vie exprimée en année d'un composant électronique. Donc on peut dire qu'en moyenne, donc le composant, on ne va pas dire les composants, le composant a une durée de vie de 2, alors l'unité c'est les années, donc de 2 ans. Voilà. Question B, calcul la valeur de lambda. Ah là oui, alors je vous avais expliqué comment on aurait pu trouver lambda en fait. On vous le fait deviner ici. Donc vous devez répéter que l'espérance c'est 1 sur lambda. Ici c'est 2. Donc lambda égale 1 sur 2 égale 1 demi. Voilà. Question C, calculer P de x inférieur ou égal à 2. Alors on va faire de plusieurs façons. Hein. D'abord, si vous avez oublié les formules, hein, eh bien ça sera l'intégrale de 0 à 2 de donc lambda. On connaît lambda, on le remplacera à la fin. Lambda, on a dit que c'était donc 1 demi. Voilà, on va calculer cette intégrale. Alors la primitive de lambda exponentielle moins lambda t, vous devez la connaître par cœur. C'est moins exponentielle moins lambda t. On remplace d'abord par 2, ça fait moins exponentielle moins 2 lambda, mais lambda c'est 1 demi, d'accord? Donc ici il va se passer quelque chose. Ensuite, moins de la formule de l'intégrale, et ici moins de la primitive, ça fera plus exponentielle 0. Donc là on a moins exponentielle moins lambda fois 2, donc ça fait exponentielle moins 1, donc ça fait moins e moins 1 plus 1, parce qu'exponentielle 0 ça fait 1, il reste 1 moins, e moins 1 et e moins 1, vous devez savoir que c'est 1 sur e. Et donc ça c'est la valeur exacte. On va prendre une machine pour avoir une valeur arrondie à 0,1, prêt, et on vérifiera sur le graphique. Alors, sur une calculatrice, hein, pour avoir un e, mais il faut aller chercher la fonction donc exponentielle et mettre exponentielle de 1, d'accord? Et donc vous obtenez à peu près 0, ici à 10 moins 2, ça fait 0,63. Alors pour ceux qui connaissent leur formule, on peut directement rappeler que P de x inférieur ou égal à A, c'est 1 moins exponentielle moins lambda. Ces formules sont dans le cours, donc on peut les utiliser. Donc vous auriez tout de suite eu 1 moins exponentielle moins 1 demi fois ici A qui vaut 2. Donc vous voyez qu'on retrouvait tout de suite la même chose. Juste pour illustrer graphiquement, le sujet aurait pu être parfait, je pense en tout cas meilleur, en ayant une petite question graphique ici. Alors l'intégrale donc de 0 à 2, ça va nous donner cette zone. Combien y a-t-il de rectangles unités dans cette zone? Alors de petits carrés ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, oui, à peu près 6, et ici un petit morceau, donc on est à 6,3, 6,4, comme chacun fait 0,1, effectivement, on peut trouver comme ça graphiquement une
probabilité qui est entre, on va dire, 0,6 et 0,7. Dernière question, on va utiliser la propriété d'absence de mémoire ou de durée de vie sans vieillissement que possède donc une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle. Alors, il faut savoir que quel que soit t et h positif, la probabilité, donc, alors, il y a des conditionnels, donc il faut un petit peu de place, donc la probabilité qu'une machine dure t plus h, sachant qu'elle a déjà duré t, ça c'est la même chose que p de x plus grand que h. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici on nous parle d'une durée de vie d'au moins 3 ans, donc sachant que le composant a fonctionné déjà une année. Donc ici ça veut dire que t est égal à 1 et h, et que sa durée de vie soit au moins 3 années, h est donc égal à 2. Ça veut dire qu'on vous demande quoi? La probabilité que la machine dure plus de 3 ans, sachant qu'elle a déjà duré 1 an. Et ça, d'après le cours, ça sera la probabilité que x soit plus grand que 2. Donc, que vous preniez une machine qui a déjà duré 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, si elle a déjà duré, alors vous avez la probabilité qu'elle dure encore 2 ans est toujours la même. C'est comme si votre machine qui marche avait oublié qu'elle avait déjà fonctionné 1 an. Et donc, vous avez comme ça, quand une machine marche, eh bien, dans cet exercice, quand on a une loi donc, exponentielle, eh bien, la machine a oublié qu'elle a déjà vécu un certain nombre d'années, et donc, sa probabilité de durer 2 ans de plus est toujours la même, à condition que votre machine marche encore. Elle a toujours une chance de tomber en panne, mais à partir du moment où vous prenez une machine qui marche, eh bien, la probabilité qu'elle dure 2 ans de plus est toujours la même. C'est celle qu'on vient de calculer. Donc ici, donc c'est, pardon, nous on venait de calculer p de x plus petit que 2, donc ici, hein, si on se sert de ce qu'on vient de faire, c'est 1 moins p de x, donc inférieur ou égal à 2, c'est donc 1 moins 1 sur e, et donc on trouve ici, en développant 1 sur e, d'accord? On peut le recalculer avec le cours, sur les probabilités conditionnelles aussi. Mais finissons d'abord proprement ça. Alors 1 sur e, donc ici, vous faire ce qu'on vient de calculer. Voilà, ça fera donc 0,368. Donc à peu près 0,368. Alors, quand on utilise ce genre de propriété, donc à cet endroit-là, on dit donc absence de mémoire. D'accord? Votre machine qui a 1 an a oublié en fait qu'elle avait 1 an, et donc elle va avoir le comportement d'une machine neuve, c'est-à-dire qu'elle aura la même probabilité de durer plus de 2 ans encore. Et ça, voilà donc le principe intéressant dans ces lois exponentielles. Alors ça se calcule, ça se redémontre. Alors ici, on peut tout simplement faire les calculs avec les formules de probabilité conditionnelle. La probabilité ici, que x soit supérieur ou égal à 3 en étant plus grand que 1, c'est la probabilité que, donc, on fait l'intersection, donc P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. Donc dessous on aura ça. Et en haut on doit avoir P de donc x supérieur à 3 inter x supérieur à 1. Donc ça fait P de x supérieur ou égal à 3. Et là, si vous connaissez bien les formules, P de x supérieur ou égal à, après calcul intégral, c'est exponentielle moins lambda. Vous pouvez la prendre. Et donc là, ça fait exponentielle moins lambda fois 3, donc 3 lambda sur exponentielle moins 1 lambda. Et donc, propriété d'exponentielle. Quotient exponentielle, c'est exponentielle la différence, donc ça fait moins 3 lambda, moins lambda, donc plus lambda. Donc exponentielle moins 2 lambda. Et on retrouve P de x plus grand ou égal à 2. Donc vous voyez qu'on peut le refaire même en ayant mal compris, mal géré cette absence de mémoire. Mais c'est une propriété qui est souvent utilisée dans les sujets, donc il va falloir que vous la travaillez un petit peu ça. Donc voilà, l'exercice sur cette loi exponentielle est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.